Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise avec aujourd'hui Cédric Ternois. Bonjour. Bonjour. Président et fondateur de Jalix, société de services informatiques. Vous avez 3 métiers, vous apportez du conseil aux entreprises, vous faites des audits, des pilotages de projets, vous allez mettre en œuvre les dispositifs informatiques, ça c'est du vraiment concret. Et puis infogérance, le pilotage tout au long de la mission. Pour les PME, pour les ETI, avant d'évoquer les particularités de votre activité et de l'offre qui est la vôtre, vous avez 2 actualités. La première commence en Haute-Savoie. Effectivement, on a ouvert un centre d'intégration pour des gros projets de déploiement de PC, par exemple, ou d'équipements réseau. On a beaucoup plus d'espace et on est assez bien desservi en termes de logistique, donc c'est très pratique. Et deuxième actualité, c'est un partenariat renforcé avec un Américain qui s'appelle Fortinet, et là on parle de solutions de cybersécurité. Effectivement, et donc on s'est spécialisé sur tout ce qui est sécurité réseau, donc notamment Fortinet, sur la partie firewall, mais aussi SD-WAN qui permet d'interconnecter différents sites de façon sécurisée. La sécurité, on va en reparler dans un instant. Évidemment, je vous demande ce que vous faites et que les autres ne font pas, parce que vous êtes nombreux dans ce secteur d'activité de services informatiques. Alors, on a une spécificité particulière sur la partie pilotage ou conseil, c'est le carve-out. Le carve-out. Eh oui. Voilà, alors, j'entends pas souvent. Il va falloir m'expliquer. Alors, c'est lorsqu'une entreprise finalement se sépare d'un groupe, par exemple, une filiale devient indépendante. C'est principalement ce que l'on gère. Lorsqu'elle devient indépendante, il y a fortement des assets, des ensembles d'applications métiers qu'il faut sortir de l'entreprise, puisqu'elles étaient utilisées au quotidien par les utilisateurs. Il faut séparer les systèmes d'information. Voilà. Et comme ce sont des fonds d'investissement qui rendent autonome cette société, il faut aussi finalement reconstruire un système d'information. Donc vous allez en fait réécrire complètement l'architecture qui était en un seul bloc, en 2 blocs distincts, et notamment correspondant à celui qui est arrivé dans le capital ou de l'activité en question. Et du coup, on rend complètement autonome l'informatique et en plus, on reconstruit quelque chose de nouveau pour aussi affronter de nouveaux échanges. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Vous allez vous trouver dans des situations uniques, des cas uniques. Il faut être d'une flexibilité parfaite, quoi, pour réussir. C'est ça, exactement ça. Il faut être très flexible parce qu'on a beau faire des audits en amont, on a toujours des surprises. Il y a pas mal d'aléas au cours du carve-out et donc on est obligé d'être d'une grande flexibilité pour pouvoir s'adapter en cas de besoin. Voilà une spécificité. Le carve-out, on n'en entend pas systématiquement parler lorsqu'on reçoit des entreprises de services informatiques. On parle énormément des SI aujourd'hui, des systèmes d'information. Est-ce qu'une entreprise peut imaginer faire ça toute seule? Ou est-ce qu'objectivement, si on n'a pas l'appui d'un acteur comme vous, on n'y arrivera pas? Parce que derrière, il y a la cybersécurité, parce qu'il y a la question du cloud, dont on va parler, et de l'intelligence artificielle. C'est devenu quand même très technique, oui. C'est très pointu sur beaucoup de sujets, la sécurité, mais aussi même la mise en œuvre. Et donc, ça devient très compliqué pour l'entreprise de pouvoir adresser l'ensemble de la chaîne, qu'elle soit de la partie réseau, système ou même sécurité pure. N'étant pas du métier, mais en ayant vu pas mal, je me dis que vraiment, si on n'a pas quelqu'un de compétent avec soi pour avancer sur ces réseaux et ces architectures de réseau, c'est très compliqué. Alors, j'ai reçu pas mal d'entreprises aussi qui sont confrontées à des systèmes d'information, et il y a toujours un je ne sais quoi de résistance vis-à-vis du cloud. Et un je ne sais quoi de résistance vis-à-vis du cloud, notamment quand ça va chez des Américains, chez des grands Américains. Vous travaillez avec Microsoft 365 ou Microsoft Azure, donc Fortinet, on l'a dit. Vous comprenez cette espèce d'inquiétude un petit peu quasi patriotique par rapport au cloud? On se dit, mes données vont partir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, on peut la comprendre légitimement. Après, il faut savoir que par exemple, Microsoft a des data centers en France, et puis même par rapport au RGPD, on a l'utilisation européenne. Donc de toute façon, on est sur une plaque forcément européenne. Donc, on ne part pas aux États-Unis. Donc on a quand même cette sécurité par rapport aux données. Après, avoir un grand acteur, international ou pas d'ailleurs, c'est quand même une garantie de sécurité parce qu'ils ont des grosses équipes de sécurité qui permettent de garantir justement ce niveau. Et ça vous est arrivé d'avoir des entreprises qui veulent renoncer au cloud par intuition déplacée peut-être, mais intuition? Alors de moins en moins. De moins en moins, mais ça peut exister. Mais ça existe encore. Ouais. Ouais. Je me demande toujours d'ailleurs si nos ETI, PME sont vraiment à jour en termes de système d'information. Et on a fait une enquête Eurogroupe Consulting pour BFM Business. Vous avez 6 patrons de PME sur 10 qui ne se sentent pas concernés par l'intelligence artificielle, par exemple. Je me dis, est-ce qu'ils sont inconscients? Je sais pas. Mais je pense qu'ils mesurent pas forcément les conséquences et les enjeux, en fait, dans certains cas. Oui, mais ça peut être pareil pour le cloud, par exemple. Et je pense que c'est pareil pour le cloud. Sur les PME, on le voit encore, elles sont quand même relativement en retard par rapport aux grosses PME ou aux ETI. Ça vous arrive de faire un peu de psychologie autour de ces sujets-là et pas simplement du conseil, de l'infogérance ou de la mise en œuvre? Disons qu'on fait beaucoup de vulgarisation, on essaye d'expliquer, de rassurer, effectivement, par rapport aux différents craintes qu'ils pourraient avoir. Et donc,
Je dirais que c'est aussi partie de notre métier, ouais. Oui, parce que la plupart du temps, c'est le fondateur-président à qui vous avez affaire. Lui, il est super bon dans son business, mais si vous lui parlez service informatique avec un jargon, il a commencé à s'inquiéter. Hein. Oui, et en plus, dans notre métier, on a beaucoup de jargon. En attendant, moi, j'en ai conclu avec pas mal d'interviews que le cloud, c'était quand même quelque chose, on pouvait pas passer à côté. Oui, clairement, aujourd'hui, on a justement, en termes, avoir le niveau de sécurité en interne que propose le cloud, on sait le faire. Justement, la sécurité. Est-ce que si je vous dis firewall antivirus, j'utilise des mots qui appartiennent au passé? En partie, c'est-à-dire qu'effectivement, l'antivirus, on parle d'EDR, le firewall, on parle maintenant de SD-WAN, Secure SD-WAN. Mais on n'a pas simplement changé les mots, il s'agit vraiment de... Non, il y a des technologies qui sont venues renforcer, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, sur l'antivirus, on était vraiment en mode très réactif. Là, maintenant que l'EDR, on essaye d'avoir quelque chose de beaucoup plus proactif et d'identifier des comportements malveillants avant même qu'il y ait peut-être un problème. Oui, c'est un peu ce que j'ai compris avec le temps, là aussi, c'est l'idée de faire plus de la prévention que de la réparation. Ouais. Mais la sécurité absolue. Parce que sur la cybersécurité, j'en ai reçu pas mal ici. Et ils disent, mais la rapidité avec laquelle les pirates progressent, agissent, il y a un moment, on se dit que... Enfin, c'est crucial aujourd'hui. 2024, année sans doute de l'IA, on va en dire un mot, mais année de la cybersécurité. Évidemment, et c'est toujours une réaction à ce qui se fait, parce que on voit que l'actualité est très chargée par rapport à ça. Il y a tous les jours des incidents de sécurité. J'avais lu un chiffre qui m'avait fasciné. Une entreprise qui a été victime d'une grosse cyberattaque, dans pas mal de cas, elle s'en remet pas en fait. Voire elle va au tapis dans les mois qui suivent. C'est les statistiques effectivement qu'on voit, tout à fait. Et nous, on est déjà intervenu dans les situations de carve-out en pleine cyberattaque, ce qui est du coup très compliqué. Bon, sur l'IA, j'imagine qu'automatiquement vous êtes sur le coup. Évidemment, parce que ça fait partie de notre métier aussi. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'installe, parce que c'est bien l'IA, mais il faut d'abord avoir un fabuleux traitement de données, une fabuleuse gestion de données pour pouvoir ensuite avoir les cas d'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce que le sujet n'est pas celui-là? Oui, celui-ci, mais par exemple, on parlait d'antivirus avec le DR qui effectivement essaye d'anticiper des actes malveillants. L'IA apporte des choses par rapport à ça, parce que des algorithmes hyper puissants qui permettent de détecter plus facilement des actes malveillants, ou en tout cas des choses qui paraissent anormales sur le réseau ou sur les systèmes qu'on ne saurait pas faire en temps normal. C'est-à-dire que vous allez avoir une entreprise qui va vous voir, qui vous dit, moi, à mon activité, qu'est-ce que vous me conseillez en termes de cas d'usage de l'intelligence artificielle? Ça pourrait être ça, oui. Ça commence à arriver. Et ça commence à arriver, j'imagine. Ça commence à arriver. Bon, visiblement, vous êtes assez optimiste pour 2024, si j'ai bien compris. Alors, je me suis demandé d'où venait cet optimisme 2024. Autant Covid a été un tremplin pour votre métier, autant 2024, moi, je peux vous faire plein de signaux rouges qui sont... Bon. Alors, on les voit les signaux, comme tout le monde bien sûr. Après, nous on a eu une année de transition où justement on a aussi renforcé les équipes, fait pas mal d'investissements, préparé 2024 sur les meilleurs augures justement. Après, on est plutôt optimiste déjà de nature, clairement. Et puis surtout parce sinon on n'est pas chef d'entreprise. Sinon on n'est pas chef d'entreprise, je pense effectivement. Et puis parce que on est quand même sur des sujets qui sont des sujets d'actualité. Effectivement, les sessions fusion d'entreprises, il y en aura plein. Malheureusement, pour certains cas, peut-être pas pour des bonnes raisons, mais il y en aura plein. La sécurité, ça reste un sujet d'actualité. Donc on a forcément, nous, un terrain de jeu qui est relativement important. Bon, flexibilité, carve-out et la gouvernance du cloud et de la sécurité. Exactement. Vous avez réussi à me convaincre sur le fait que vous aviez vraiment une particularité dont je n'avais pas l'habitude d'entendre parler sur les entreprises de services informatiques. Merci Cédric Terroir d'avoir été avec nous. Merci. Président et fondateur de Jalix. Merci beaucoup.